Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 joueurs à suivre lors des prochains mercados. Donc, c'est 5 joueurs qui vont sûrement partir de leur club actuel et donc se diriger vers un nouveau club. J'en ai déjà évoqué certains lors de ma vidéo pour le mercato des 5 grands clubs européens. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo avant celle-ci si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Donc, on va d'abord commencer la vidéo avec Nico Paz. Donc, Nico Paz, c'est un des meilleurs joueurs de Serie A en ce début de saison avec Com, qui sont 8e de Serie A au classement. Il est 9e en termes de portée progressive totale en Serie A et il est 12e en distance totale parcourue par ses portées progressives. Il est également dans le top 4 en Serie A en occasion créée par ses portées progressives. Donc c'est quelqu'un qui, avec le ballon, fait des choses très dangereuses, qui peut les faire par la passe, par le dribble et justement par ses portées progressives qui sont un atout majeur dans le football moderne et qui est quelque chose qu'on demande très souvent, pas pour les milieux, des milieux offensifs comme lui, ou même pour des attaquants, voire des défenseurs de plus en plus. Donc c'est un atout majeur qu'il a et c'est un des joueurs les plus intéressants et importants de son équipe et globalement du championnat dans cette partie-là du jeu. Le Real Madrid dispose d'une clause de rachat à Com d'environ 9 millions l'été prochain parce que Nico Paz, oui, si vous ne saviez pas, il appartient au Real Madrid. Enfin, il appartenait, ils l'ont vendu, mais du coup, c'est pour ça qu'il y a cette clause de rachat. Et il y a peu de doute qu'ils la laissent passer, même s'ils ont aussi une clause à 10 millions à l'été 2027. Mais affaire à suivre, et je pense qu'il reviendra au Real Madrid. Ça pourrait être très intéressant pour apporter un peu plus de technique et de création dans le milieu de terrain du Real qui parfois en manque. Le deuxième joueur de cette vidéo, c'est Kobe Mainoo. Donc Kobe Mainoo, il joue quasiment plus à United cette saison, et ça avait déjà un peu commencé la saison dernière, alors que il y a à peine un an et demi, voire moins, il était titulaire indiscutable pendant tout l'Euro 2024 et titulaire en finale de cet Euro qui s'avait perdu à l'Angleterre et était très clairement l'un de leurs meilleurs joueurs. Cette saison, il a joué que 16% du total de minutes jouées. Il a fait que 8 matchs sur 12 possibles et zéro titularisation en première ligue. Et il voudrait absolument partir de United, soit au mercato d'hiver ou l'été prochain, mais il pousserait pour un départ au mercato d'hiver, donc en janvier. Arsenal serait apparemment intéressé. Je pense que c'est un joueur qui correspond aux qualités recherchées par Arteta parce que c'est quelqu'un qui est capable d'apporter de l'intensité physique, du pressing, de la défense et aussi de la création au milieu de terrain. Mais le Real aussi serait intéressé. Je pense que ça peut être une très bonne piste pour eux parce que, outre le fait qu'avec Bellingham, ils se connaissent bien en sélection, Kobe Mainoo, il peut apporter de l'équilibre au milieu, comme j'ai dit, car il est capable déjà de bien défendre, mais surtout, il a une qualité technique qui est incontestable, qui manque parfois à ce milieu du Real, comme je l'ai évoqué pour Nico Paz. Et en plus, le milieu de terrain du Real, c'est un secteur qui fait face à des blessures assez régulièrement. Donc je pense que ça peut être une très bonne piste pour le futur et même pour maintenant, parce que le Real en a vraiment besoin. D'ailleurs, on parle du Real, mais un joueur, le troisième joueur de cette vidéo, qui doit partir du Real, c'est bien Rodrigo. Il a 0 but depuis 29 matchs, cette compétition confondue avec le Real, et il a une seule contribution décisive depuis le début de la saison en 14 matchs joués. En plus d'être rarement titulaire, il fait pas de bonne entrée en jeu quand il rentre, et il veut jouer à gauche alors que le secteur est déjà bouché. Mais bon, j'ai mis Mbappé parce que même s'il joue en pointe, il décale souvent sur le côté gauche, et Vinicius, bien sûr, qui est le joueur titulaire du Real Madrid sur ce côté. Donc il y a un potentiel départ du côté de l'Angleterre qui est évoqué, notamment du côté de Tottenham, parce qu'il y a de la place sur le côté gauche avec Kulusevski qui est toujours pas revenu de sa blessure. Il y a longtemps eu un intérêt de Man City, mais la piste, même si elle est intéressante, la saison en cours de Doku, elle laisserait peu de place à Rodrigo sur le côté gauche, et je suis pas sûr qu'il veuille être une doublure. Après, je pense qu'il y a aussi une option intéressante du côté d'Arsenal, parce que même si Martinelli et Trossard sont très bons, le plafond de Rodrigo, pour moi, au poste d'ailier gauche, il est plus élevé. Donc à voir sur le mercato estival prochain, si Arsenal ne parvient toujours pas à gagner la Première Ligue et ou la Ligue des Champions, peut-être que faire venir Rodrigo serait un très gros move qui n'en laisserait plus aucune excuse du côté offensif où parfois leur créativité est critiquée. Le quatrième joueur de cette vidéo maintenant, c'est Kenan Yildiz. Tout à l'heure, je parlais de Nico Paz et de sa qualité pour porter le ballon. Kenan Yildiz, c'est un joueur qui est capable de faire des choses similaires et très certainement avec un plus haut plafond. Tout à l'heure, pareil pour Yildiz, hein, je parlais des occasions créées par une portée du ballon. Paz était quatrième, Kenan Yildiz est le premier de Serie A. Il est également top 11% parmi les attaquants et milieux offensifs en action qui amènent à un tir, dans une Juventus qui est en grande difficulté offensivement cette saison. Le Barça sera apparemment très intéressé par le joueur et son profil technique correspond selon moi très bien au club, mais il faut voir s'ils ont les ressources nécessaires. Ça reste à voir bien sûr, mais le potentiel transfert il me paraît très intéressant. Je pense que ça peut être bénéfique des deux côtés, parce que Kenny dit ça sera un projet plus ambitieux pour lui et pour le Barça, ça rajoutera encore de la profondeur à cet effectif qui en manque parfois un peu sur le secteur offensif, même au milieu de terrain où Kenny 10 peut rendre des services. Maintenant, le dernier joueur de cette vidéo, ça va être Antoine Semenyo. Antoine Semenyo, c'est le deuxième meilleur buteur de première ligue. Il est également septième en XG totaux et cinquième en grosses occasions créées par des portées de balles. À l'image de son but contre Liverpool, c'est un joueur qui est capable de jouer avec les deux pieds. Donc pied droit, pied gauche, il est ambidextre. Je ne sais même pas s'il est gauche ou droitier d'ailleurs. Il est capable de prendre la profondeur parce qu'il a des grosses qualités de vitesse et aussi une bonne technique. Et ses qualités,
Ça lui permet de réaliser des très bonnes performances, notamment d'être dans le top 25 de Première Ligue en termes de dribbles réussis par match. Il a 1,9 dribbles, donc près de dribbles réussis par match avec un taux de réussite intéressant. En plus de ça, même s'il préfère jouer à gauche, il peut jouer sur les deux côtés, du coup, du fait de son ambidextrité. Ce qui fait que les deux clubs de Manchester seraient apparemment intéressés par son profil. En plus de ça, il disposera d'une clause libératoire de 65 millions de livres sterling à partir de janvier, donc affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, me donner des autres joueurs potentiellement qui pourraient partir dans les prochains mercato et me donner votre avis sur les joueurs que j'ai cités. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les mecs!